Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon d'exercice pour les élèves de terminale spécialité, exercice sur les coefficients binomiaux. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de combinatoire et dénombrement. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre combinaison et arrangement? Connaissez-vous la notation factorielle ou encore la formule qui va vous donner un coefficient binomial? On va donc commencer, et c'est tout naturel, par un petit rappel. Ici, pour tout antinaturel qui appartient à grand N et pour tout cas qui appartient à 0n, vous remarquez que j'ai indiqué deux petites barres à l'intérieur des crochets qui signifient qu'on va prendre tous les antinaturels entre 0 et n en laissant évidemment de côté les décimaux ou encore les rationnels ou irrationnels. On a donc ici k parmi n, qu'on peut aussi éventuellement noter p parmi n, est égal donc à n factoriel sur k factoriel, facteur de n moins k factoriel. Il est important de noter que k parmi n, le coefficient binomial, est un entier naturel. Il y a donc quelques propriétés à connaître. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite des coefficients binomiaux si vous ne l'avez pas encore vu, car il y a une symétrie dans les coefficients binomiaux. 0 parmi n, c'est pareil que n parmi n. De combien de façons est-ce que je peux prendre aucun élément dans un ensemble à n éléments? Eh bien, il y a une seule façon, soit j'en prends aucun, qui correspond évidemment à les prendre tous. Ici, 1 parmi n, c'est pareil que n-1 parmi n, qui vaut donc n. De combien de façons je peux prendre un élément dans un ensemble à n éléments? Eh bien, soit je prends le premier, le second, le troisième ou le nème. Et enfin, 2 parmi n, ça vaut donc n-2 parmi n. Et on a donc n-1 sur 2. Ceci correspond par exemple à l'exercice sur les délégués dans une classe de n élèves. Quelques exemples ici pour vous. Ici quelques exercices. L'objectif du jour, c'est bien entendu de calculer sans calculatrice, uniquement de tête pour s'entraîner. Je vous insère évidemment le lien vers la playlist de calcul mental si vous voulez progresser. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors les petits exemples ici sont très simples. 1 parmi 5, naturellement, ça vaut 5. 2 parmi 7, 7 fois 6, 42, divisé par 2, 21. 5 parmi 6, évidemment, c'est pareil que 1 parmi 6, ça fait donc 6. 10 parmi 12, pareil que 2 parmi 12, grâce à la symétrie. 12 fois 11, divisé par 2. On peut donc naturellement faire d'abord 12 divisé par 2, ça fait donc 6. 6 fois 11, 66. 3 parmi 5, c'est pareil que 2 parmi 5. 5 fois 4, 20, divisé par 2, ça fait 10. Et enfin 3 parmi 8, alors là il faut faire un petit peu attention. On va donc écrire proprement 8 fois 7 fois 6 pour le numérateur, divisé par 2 fois 3. Et on obtient donc, en barrant le 6 et le 2 fois 3, 56. Ceci correspond, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, au nombre de choix de spécialités possibles pour un élève de première spécialité dans un établissement qui a 8 options possibles. Exercice maintenant sur la colonne de droite, 2022 parmi 2023, quel que soit le nombre, c'est pas très important, ça fait évidemment comme si vous aviez 1 parmi 2023, c'est-à-dire 2023. 100 parmi 100, on est donc dans le cas vu tout à l'heure ici, ça fait 1. 2 parmi 4 fois 2 parmi 8, attention, il y a évidemment un petit calcul intermédiaire à faire. 2 parmi 4, 4 fois 3, 12, divisé par 2, ça fait 6. 2 parmi 8, 8 fois 7, 56, divisé par 2, ça fait 28. 6 fois 28, 100. 68, 6 fois 8, 48, 6 fois 2, 12. 7 parmi 9, c'est pareil que 2 parmi 9, toujours la même formule qui est ici. 9 fois 8, 72, divisé par 2, 36. Et là, j'ai commencé un petit peu à m'amuser, à mettre des choses un petit peu différentes. Par exemple, ici, vous devez reconnaître un coefficient binomial. C'est comme si vous deviez faire 2 parmi 9. 2 parmi 9, c'est pareil que 7 parmi 9, ça fait donc 36. Ici, 10 factoriel sur 9 factoriel, je pourrais rajouter ici un petit 1 factoriel. J'aurais donc par exemple 1 parmi 10, c'est-à-dire 10. Et ici, des exemples qui pourraient intervenir dans des exercices de probabilité par exemple, avec k favorable divisé par k possible. 3 parmi 4, c'est pareil que 1 parmi 4, ça fait donc 4.
3 parmi 8, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 56 ici. 56 ici et 4 sont dans la même table, je peux donc ici diviser. 4 fois 14, ça fait 56, j'ai donc ici 1 quatorzième. 3 parmi n, j'ai mis une lettre volontairement pour écrire un résultat avec ici des lettres. Formule, n factoriel, divisé par 3 factoriel, n moins 3 factoriel. Finalement, le n factoriel et le n moins 3 factoriel vont se factoriser et se simplifier en n fois n moins 1 fois n moins 2. Et ici, 3 factoriel, 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. 11 factoriel divisé par 9 factoriel, si je veux faire apparaître un coefficient binomial, eh bien, je vais dire que c'est pareil que si j'avais 2 fois 9 parmi 11, en rajoutant ici un 2 factoriel en bas et un 2 factoriel en haut. Je peux mettre un factoriel puisque 2 ou 2 factoriel, c'est pareil. Finalement, 9 parmi 11, c'est pareil que 2 parmi 11. 2 parmi 11, c'est assez facile à faire, c'est donc 11 fois 10 divisé par 2, mais comme j'ai un petit 2 devant, ça fait donc 110. Enfin, dernier exercice ici, de nouveau quelque chose vu en probabilité. Oui, j'ai le même dénominateur ici, alors 2 parmi 7, 7 fois 6, 42, divisé par 2, 21. 2 parmi 4, 4 fois 3, 12, divisé par 2, ça fait donc 6, plus 2 parmi 3, c'est pareil que 1 parmi 3, ça fait 3. 6 et 3, 9. 9 sur 21, je simplifie donc en 3 septièmes. Voilà une petite vidéo d'exercice sur les coefficients binomiaux sans prétention pour vous habituer à calculer de tête. Laissez la calculatrice de côté, apprenez bien les propriétés et vous voyez que vous allez pouvoir vous en sortir tout seul. Allez, bonne journée sur Math et ça. À bientôt.